l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1 avec mes céréales chroniqueurs. Bonjour Laurent. Salut Alain. Bonjour Jean Travolta Basilica. Encore. Salut. Et bonjour Bruno. Salut. Ça va les gars? Ça va. Bon, parfait, on va parler des matchs en retard de ce week-end, c'est un week-end de rattrapage. Mais tout d'abord, on va parler d'un geste technique du week-end dernier. On va demander à Fabien de nous l'expliquer. Est-ce qu'on peut avoir le geste technique, s'il vous plaît, en vidéo? Fabien, tu essaies de m'expliquer ce geste technique? Regarde la vidéo. C'est quoi en fait comme geste technique? On n'a pas compris. C'est le fait de quoi? C'est le. Comment tu fais là? Ah, vous êtes des sacrés escrocs, hein, ça je vous le dis. Mais non, mais c'est les enfants au travail à l'école. Par contre, on voit que les pieds ne bougent pas. Je sais pas comment ça s'appelle là, le flip-flop là ou. Ah, d'accord, mais on voit que les pieds bougent pas. Comment tu fais? T'as les pieds qui sont scellés au sol ou quoi? T'as pas une grande gâcheur sur les pieds là? J'ai été pris par surprise. Hein. Ah là, ils t'ont pas loupé tes copains. Merci Vivien pour la vidéo. Ouais. Maintenant, on va pouvoir parler des matchs en retard. Clairement, et moi, je vais pouvoir partir, merci. Un petit message important. Oui. Si j'ai un joueur qui fait ça, il a fini la saison. Voilà. Ça c'est fait. À bon entendeur. Salut. Monsieur entraîneur, j'ai un double casquette donc. Moi je sais que Gérald Pêche, on le voit jamais dans le jeu, donc il risque rien. Oh, tu risques pas là. Et par contre, auprès du bar, si jamais il tombe le verre, tu le vires aussi ou quoi? Non, ça, bah, ça va alors. La faute technique est autorisée. Après, Mais merci pour la surprise et l'affiche. Avec plaisir, monsieur John Travolta Basilica. Allez, on part sur les matchs en retard. On va parler, il y a un match en retard en poule C. C'est le match qui va opposer Conques à Cosne-Minervois. Ça se jouera samedi à 18 h. Conques Villemoustousou, n'oublions pas Villemoustousou. C'est un derby ça. Match aller, il y a eu victoire de Conques Villemoustousou à Cosne, Fabien. 22-21, là attention, le match retour, est-ce que tu crois que Conques va récupérer son retard et repasser devant celui de Canigou? Oui, on l'avait annoncé un petit peu mercredi, hein, on le voit un petit peu comme ça, normalement à domicile quand même. Ouais. Conques favorise cette poule, même si, comme on disait à l'instant avec Bruno, ça reste un derby. Je crois qu'il y a même des joueurs hein, qui ont joué à Cosne. Ils se connaissent, donc il faut faire gaffe. On a eu l'exemple de l'Alaric contre Piège-le-Roiguet, c'est toujours des matchs un peu différents. Et je les soupçonne, hein, ils ont pris 40 points chez les Catalans contre la dernière fois, je les soupçonne d'avoir peut-être gardé un peu sous la semelle pour ce derby. Mais bon. On va faire les pronostics alors, puisque comme ça vous recevrez des photos sympas comme j'en reçois moi aussi. Laurent, qu'est-ce que tu prévois? Moi j'ai que des potes à Cosne, donc ça va, ils ne me verront pas. Ah non, je pense quand même que. Conques à domicile? Conques l'emportera à domicile quand même. Ouais, aussi, Conques à domicile, mais un match serré, allez, comme au premier match. Conques à domicile et le bonus sera pas loin pour Cosne. Allez, parfait. Maintenant, on va passer à la deuxième série. Il y a un match en retard dans la poule C. C'est la Bastille-Saint-Georges qui reçoit Rougier, Bruno. Ouais, donc bon, Rougier avait gagné au match aller. Hein. Voilà, ils avaient gagné 24-12 au match aller. Le 7e contre le 8e, il n'y a qu'un point d'écart. Ces deux équipes jouent le maintien et la qualif dans le championnat B. Parce que là, si la Bastille gagne à domicile, Rougier est quasi pas éliminé, mais. Ils ne seront pas bien, il ne restera que 2 matchs. Ils auront 2 points de retard sur Viennemur. Rougier sort un bon match, hein. On a dit, ils ont gagné contre ils ont gagné 15-6. Bruno, pronostic, on se mouille. On se mouille, à domicile, je pense que la Bastille-Saint-Georges peut l'emporter. Laurent? Moi je vais pas aller dans le sens de Bruno, je vais donner Rougier, le FC Rougier vainqueur, ils sont sur une bonne dynamique. Hein. Ça c'est fait, pas bien. Moi je vais annoncer un match nul entre ces deux équipes. Allez, voilà, c'est bien. Après, Laurent a raison, au niveau de la dynamique, il n'y a pas photo, Rougier est bien meilleur. Mais justement, non, pas du tout. Laisse-moi finir et puis tu vas voir peut-être. La Bastille-Saint-Georges vient de perdre 2 points à domicile. C'est ça. Là, 2 matchs contre 2 concurrents directs, victoire obligatoire. Voilà. Donc je pense qu'ils vont pouvoir gagner. Voilà. Allez, parfait. Maintenant, on passe à la première série de matchs en retard, excusez-moi, est en poule B. Le stade Lavelanet reçoit PLM, Piège-le-Roiguet-Malepère. Là, il ne devrait pas y avoir photo quand même. Disons que le score du match aller, 37-18 à Piège-le-Roiguet. Ouais, mais Piège-le-Roiguet est peut-être un peu en travers, mais enfin, voilà. Lavelanet, ça marche sur l'eau. Piège-le-Roiguet-Malepère à rentrée du monde, viennent de faire une super perf chez le second. Maintenant, faire une perf chez le premier aussi. Chez le premier, 2 semaines d'intervalle, je pense qu'ils iront se tester, mais Lavelanet a un cran, une marge que je pense suffisante pour pouvoir l'emporter à domicile. Lavelanet pour toi? Ouais. Laurent? Lavelanet, mais sans le bonus. Sans un gros score en tout cas. D'accord. Ouais, je dirais pareil, il y aura moins d'écart qu'au match aller. Hein. Parfait. Allez, maintenant on passe à la promotion honneur. Les matchs en retard. Les matchs en retard dans la poule A. Nous avons Mirepoix qui recevra Toulouse-Lalande-Canville. Landor qui recevra Fleury-Salcoursan. Et Laris de Mazan qui recevra Foix.
Laurent. Alors, dans le premier match, Mirepoix, Toulouse, au vu de ce qui a été démontré la semaine dernière, ils vont aller gagner à Mirepoix. Je pense qu'ils ont la capacité aujourd'hui. 30 points au match aller. 34-16. Pareil, je vois peut-être pas un grand score, Fleuve, mais sur les fondamentaux, je vois bien Toulouse s'imposer à Mirepoix. D'accord. Pour préparer les phases finales. Andorre-Fleury, ça va être un peu plus serré. Ce match en plus important, parce que si Fleury venait à faire un coup, il pourrait se rapprocher de l'Andorre. Alors l'Andorre-Fleury, si Fleury ne va pas à l'Andorre pour festoyer et pour passer un bon week-end, je pense pas. À mon avis, il va y aller pour faire quelque chose. Je pense que ça va donner un match intéressant, d'autant que de mémoire, l'Andorre s'était imposé à Fleury. Oui, 16-12. Le score de 16-12. Donc, pareil, en vue de la qualification, je sens Fleury capable de... D'aller faire un coup là-bas. Mais encore une fois, il faut, je sais pour l'avoir fait, il ne faut pas y aller pour faire du tourisme. Fleury, c'est un peu jeune, et j'espère qu'ils vont se concentrer sur le match. À mon avis, Pascal Vastelika va leur dire attention les gars, on va sérieux. Je l'espère, mais si Fleury y va avec le même mental qu'on leur connaît, ils sont capables d'aller faire quelque chose. Je vois un match, peut-être aller chercher le nul en Andorre, voire même aller y gagner. Ah, carrément. Après, pour Fleury, quand même, l'Andorre, c'est l'équipe qui les a plus surpris. Hein, depuis le début. Bon, après, on sait qu'il y a Toulouse qui est au-dessus ou quoi, mais ils avaient bien reçu, ils avaient bien gagné. Ouais. Mais l'Andorre, si vraiment c'est complet, c'est vraiment du lourd. C'est un match reporté. J'avais pronostiqué, j'étais à l'émission là où le match aurait dû se jouer. J'avais pronostiqué Fleury-Salle-Coursan, puisqu'il leur fallait absolument une victoire à l'extérieur, etc. Je vais rester là-dessus, mais Andorre est sur une dynamique tout autre qu'au moment du. D'accord, et toi Fabien, tu dis quoi alors? Parce que lui, il a dit une victoire quand même de Fleury, quand même, en étant objectif, l'Andorre qui avait vraiment surpris Fleury, et surtout ils ont fait quand même un bon résultat à Toulouse, logiquement, objectivement, c'est ce que je veux dire. Maintenant, je sais que Fleury, ils vont pas y aller pour faire alors attention, autre paramètre, on est en période de vacances scolaires. Est-ce que Fleury va avoir un effectif ah oui, parce qu'ils ont beaucoup de jeunes quand même. Voilà, tout à fait. J'espère que certains, parce qu'on sait que certains partent au ski, tout ça c'est quand même important. Les vacances aussi, il faut souffler dans la vie. C'est vrai que ces matchs en retard en période de ski, c'est pas terrible. Attention à ce paramètre qu'il faudra prendre en compte pour toutes les équipes. Bruno, tu peux partir au ski tranquille, t'as pas de match ce week-end. Tranquille. Et non, t'as le carnaval de Bise, tu peux pas partir au ski. Voilà, chacun ses priorités. Oh non, le carnaval de Bise quand même. Oui. Bon, et le dernier match, l'Aris de Mazan-Foix. Eh bien, justement, un match un peu bizarre parce que l'Aris de Mazan s'était imposé à Foix au match aller, 29-17. Et quand on voit la position de Foix actuelle à la 3e place, on passe vraisemblablement de se qualifier. Mais pareil, je suis un peu le casse-couille du week-end au niveau des pronostics, mais je vois bien Foix leur rendre l'appareil. D'accord. À l'Aris de Mazan. Disons que ça servirait à Fleury et à Toch, ils pourraient garder leur place. Bon. Eh bien écoutez messieurs, on va voir, on va passer maintenant aux poules honneur, poules A et B. Donc là il y a plusieurs matchs. Dans la poule A, nous avons Soragou qui recevra Saint-Thorez, Tarascon qui recevra l'ABB et le canton d'Alban qui recevra Saint-Géry-Arthès. Dans la poule B, nous avons Montréal-Montali qui recevra Mande-Lozère. Alors, oui, j'intervertis la poule A, c'est Montréal-Montali, la poule B, c'est les autres. La A, puisqu'il y a un seul match, on l'avait compris. On a commencé l'apéro, mesdames, messieurs. C'est pas grave. Logique, ça semble toute logique. Je pense que Montréal devrait s'imposer à domicile contre Mande. Le voyage est assez sauf si Mande veut se maintenir, mais ça va être compliqué quand même d'aller gagner Montréal-Montali. Je ne pense pas que Montréal lâche ce match. Soragou pareil à mon avis, non? Soragou, si Soragou s'impose pas à domicile contre Saint-Thorez, il y aura bonus, ça va faire retourner. Je pense que... Oui, Saint-Thorez, à la limite, c'est pas un match qu'ils ont coché. Au match aller, Soragou s'était imposé 45-3 déjà à Saint-Thorez. Jouer un bonus même à 6 points s'il faut. Je pense que ce sera vraiment déséquilibré sur ce match-là. D'accord. Tarascon qui reçoit l'ABB Case. Attention à l'ABB, il faudrait peut-être gagner quand même. C'est pas la même là. Là, ça va être le match de la poule là. Mais si on va pronostiquer sur celui-là. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que l'ABB va aller faire un coup à Tarascon? Parce qu'ils avaient fait un coup au match aller, ils avaient même secoué Tarascon. Mon cœur souhaiterait que oui, parce que je suis quand même hérolté avant tout languedocien. J'aimerais bien que l'ABB aille faire quelque chose, mais au vu de ce qu'on a dit tout à l'heure dans les matchs de poule, j'ai des doutes, j'ai des forts doutes. Tarascon a gagné difficilement contre le dernier match, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire en pronostic? Alors qu'est-ce que tu dis toi, Laurent? Moi malheureusement, je pronostiquerai une victoire de Tarascon, et j'espère me tromper, mais une victoire de Tarascon à domicile. Ouais, je dirais pareil que Laurent. Tarascon. Eh ben voilà, comme ça vous avez motivé l'ABB. C'est ça. Et le canton d'Alban, Saint-Géry-Arthès. J'espère.
Canton-Alban, Saint-Jury d'Arthès. Ouais, c'est pareil, le 4e qui reçoit le 7e. Mais bon. Sans aller trop long, à domicile victoire. Le Canton devrait gagner, ouais, pour mettre les pendules à l'heure. Parfait, messieurs, ben, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, ciao. Ciao. Et voilà, deux émissions de cette association. C'est nickel. On a fait un bon coup.